Fidèles auditeurs des radios Sentinelle, Logos et 80EH, amis internautes de partout, nous sommes très heureux de vous retrouver depuis le sanctuaire de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti à l'heure de l'étude biblique hebdomadaire conçue et animée par le docteur Jacques Louis. Nous vivons une période de grande sécheresse spirituelle et de grande soif où les cœurs des hommes ont besoin d'être abreuvés par cette source d'eau vive. Dans notre monde actuel, il y a deux sortes de nouvelles. Il y a les fake news et les bad news. Il y a les fausses nouvelles et les mauvaises nouvelles dans le monde. Il y a une seule bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu et l'Évangile, auquel est donc notre plaisir et notre bonheur de pouvoir venir écouter ce soir l'enseignement de la parole de Dieu. Et cette étude qui va vous être apportée ce soir est consacrée à la lettre de Paul aux Galates. Et depuis quelques semaines déjà, notre pasteur, le docteur Jacques Louis, a déjà abordé l'introduction et le premier chapitre et une partie du second chapitre. Et ce soir, notre étude sera consacrée au chapitre 2. À la fin du chapitre 2, la seconde partie que vous apportera le docteur Jacques Louis. Nous rappelons à nos auditeurs ainsi qu'à nos internautes que après le déroulé de la présentation du docteur Jacques Louis, nous aurons un espace questions-réponses où nos frères et sœurs et tous ceux-là qui nous écoutent et ceux qui nous suivent à travers les plateformes intelligentes pourront adresser des questions à l'animateur de l'étude, notre pasteur Jacques Louis. Comme à notre habitude, nous allons, avant toute chose, remettre et confier cette activité au Seigneur. Prions le Seigneur. Très bon Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous retrouver ici dans ce sanctuaire pour poursuivre l'étude de ta parole avec ton serviteur. Merci pour la grâce de pouvoir chercher à nous rafraîchir quand les temps sont difficiles dans ta parole qui contient la vérité, la force dont nous avons besoin pour affronter toutes les circonstances de la vie. Seigneur, nous voulons rappeler à l'ensemble de tes bien-aimés que tu nous dis que tu es notre Dieu, tu nous tiendras par la main droite et tu nous rappelles que nous ne devons pas craindre les problèmes de ce monde parce que tu nous promets ton aide. Seigneur, viens à notre aide cet après-midi et ce soir, viens à l'aide de ton serviteur, inspire-le comme tu le fais toujours par ton esprit, afin que les cœurs qui écoutent soient bénis et te glorifient et qu'ils trouvent en ta parole la force nécessaire pour reprendre confiance et poursuivre leur chemin avec calme, sérénité et paix. Écoute notre prière, nous te l'adressons par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, à qui soit gloire, honneur pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous avons le plaisir de céder le microphone au docteur Jacques Louis pour l'étude du jour qui est consacrée à au second chapitre de la lettre de Paul aux Galates. Merci beaucoup, frère Luc Espeka. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous sommes heureux de vous retrouver ce mardi encore pour continuer avec notre étude sur l'épître de Paul aux Galates. Comme annoncé par notre frère Luc, nous allons surtout couvrir aujourd'hui le chapitre 2, mais nous devons surtout remarquer certains des éléments que nous avons déjà couverts, où l'apôtre Paul commence par affirmer son apostolat contre ceux qui l'attaquaient. Et dans le chapitre 1, nous avons vu qu'il a affirmé son apostolat en soulignant que son message lui vient directement de Jésus-Christ.
Et il commence par donner des preuves. Et la preuve numéro 1 de son apostolat, il parle de sa conversion de judaïsants zélés et en chrétiens zélés. Et dans ce chapitre 1 aussi, les versets 15 et 16, il parle de sa mission qui est une deuxième preuve de son apostolat, sa mission de prêcher parmi les païens. Et la dernière fois, nous avons surtout mis l'accent sur sa théologie qui est la preuve numéro 3. Paul souligne qu'il n'a pas consulté les autres apôtres pour développer sa théologie, parce qu'après sa conversion, il partit pour l'Arabie, puis revint à Damas, et 3 ans plus tard, il monta à Jérusalem et ne demeura que 15 jours chez Céphas, et là, il rencontra Jacques, le frère du Seigneur. Il souligne aussi, à la fin du chapitre 1, qu'il était inconnu de visage aux églises de Judée. La preuve numéro 4 que nous allons regarder aujourd'hui, c'est que son apostolat et son message sont approuvés par les autres apôtres, nous disons 14 ans après sa conversion. Et je dois m'arrêter un moment parce que lorsque je dis 14 ans après sa conversion, c'est que j'ai adopté un point de vue. J'ai adopté un point de vue parce que là, on a une certaine discussion. Certaines personnes se demandent est-ce qu'il s'agit de 14 ans après les 3 ans, ce qui ferait 17 ans, c'est-à-dire 14 ans après la première visite ou 14 ans après la conversion. Et alors, vous comprenez lorsque j'ai dit 14 ans après la conversion que j'ai tout simplement adopté un point de vue. OK? Un point de vue. D'accord. Galates chapitre 2, le verset 1, et nous lisons 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Et le verset 5, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Normalement, lorsque nous lisons ce texte et essayons de comprendre de quel voyage l'apôtre Paul parle ici, il y a 2 possibilités dans le livre des Actes. C'est ou bien il s'agit de Actes chapitre 11, le verset 30, ou de Actes chapitre 15, le verset 4. Cependant, chacune de ces solutions a ses propres problèmes, ses protagonistes. La simulation de ce voyage à celui d'Acte 15 pour la conférence de Jérusalem, en général, est la solution classique adoptée. Les raisons sont multiples. C'est que les détails de Galates chapitre 2, versets 1 à 10, et ceux du récit d'Acte 15 concordent sur plusieurs points. Selon Acte 15, versets 2, 5 et 10, et Galates 2, versets 1 à 3, Paul, Barnabas et quelques-uns des leurs montent à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens sur la question relative au respect de la loi par les païens convertis. Les 2 textes mentionnent une forte opposition
à cause de certains faux frères. Et dans les deux cas, il est question de circoncision des païens, et soit dans Acte 15 ou dans Galates 2. Et l'apôtre Paul a vu les apôtres à 15 et Galates 2, alors que dans le récit d'Acte 11, verset 30, il n'est question que des anciens de l'Église. Cependant, dans Acte 15, il s'agit de sessions publiques et dans Galates 2, il s'agit d'entretiens privés. Alors vous comprenez que même s'il y a des points qui concordent, il y a aussi des points qui ne marchent pas ensemble. Peut-être qu'on se demande, serait-ce des entretiens privés avant les séances publiques d'Acte 15? Et la deuxième question qui nous vient, alors pourquoi Paul ferait seulement allusion à ces rencontres privées? Si Galates 2 égale Acte 15, alors Paul omet de mentionner la visite de la famille, c'est-à-dire la visite de Actes chapitre 11, verset 30, alors qu'il veut démontrer aux Galates qu'il n'a eu que peu de contact avec les dirigeants de l'église de Jérusalem et que son évangile n'a pas été influencé par leur enseignement. Une telle omission serait grave, d'autant plus que dans ce contexte même, l'apôtre Paul affirme « Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point ». Galates chapitre 1, verset 20. Donc, le silence de Paul au sujet du décret de la conférence de Jérusalem ne plaide pas en faveur d'Acte 15. Dans Galates chapitre 2, il veut démontrer que son évangile, c'est-à-dire le salut des païens par la foi sans la circoncision, il veut démontrer que son évangile a reçu l'approbation des dirigeants de l'église de Jérusalem. Et il souligne, nous allons y revenir bien entendu, que les apôtres ne lui ont rien imposé, c'est-à-dire rien ajouté à son évangile. Ils ont au contraire donné la main d'association. Ils n'ont en particulier pas exigé la circoncision des païens. Ainsi, Paul cite l'exemple de Tite qui ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Si la conférence de Jérusalem avait déjà eu lieu, alors pourquoi Paul aurait-il été obligé de s'appuyer sur l'accord de 3 des dirigeants de l'Église au lieu de faire état du contenu de la lettre parlant des décisions de la conférence? Ce sont des questions que nous nous posons. Étant donné qu'il y avait 2 possibilités, nous avons mentionné la possibilité d'Acte 15, maintenant nous revenons avec la possibilité d'Acte 11, le verset 30. En faveur d'Acte 11, verset 30, Paul dit qu'il monta à Jérusalem d'après une révélation. Or, pour la visite d'Acte 15, ce sont les frères d'Antioche qui décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem. Alors que dans Acte 11, on peut parler de la révélation donnée par l'Esprit à Agabus de la famine qui frapperait toute la terre. Luc met cette prophétie en rapport avec la décision des disciples d'Antioche d'envoyer un secours aux frères de Judée, ce qui justifierait l'expression de Paul. Si l'entrevue de Galates chapitre 2, versets 1 à 10, s'est située au cours de la conférence de Jérusalem, donc après le premier voyage missionnaire, la consultation des apôtres et la présentation de Tite comme échantillon de païens convertis viendraient un peu tard. Le fait que Tite ne fut pas même contraint
de se faire circoncire n'aurait plus aucune valeur, car c'est la question qui a été débattue au cours de la conférence. Mais si sa présentation a été faite 2 ans plus tôt, alors ce test avait un autre poids. Donc, si l'entrevue de Galates 2, versets 1 à 10, se situait au cours de la conférence de Jérusalem, donc après le premier voyage missionnaire, l'attitude de Pierre, dénoncée dans Galates chapitre 2, serait des plus étranges après son intervention de poids dans le concile de Jérusalem. Ce sont des questions que nous nous posons, mais en réalité pour lesquelles nous n'avons pas toutes les réponses. Nous n'avons pas toutes les réponses. Alors, cependant, comme je vous avais dit tantôt, ma préférence, c'est pour la visite d'Acte 11, le verset 30. Donc, si vous avez la préférence d'Acte 15, cela ne va pas changer le contenu, l'essence du message. Excepté que la chronologie, nous ne sommes pas d'accord, bien entendu, sur la chronologie, et la chronologie n'est pas réellement déterminante pour l'essence du message donné. En réalité, lorsque nous parlons de cette visite, lorsque Paul parle de cette visite, nous devons noter qu'en Actes chapitre 2, le verset 6, il écrit que ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point de favoritisme. Et il revient. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Donc, aucune imposition, c'est pas opposition, aucune imposition durant cette visite, même si nous ne pouvons pas déterminer avec certitude de quelle visite il s'agit. Mais il parle de ceux qui sont les plus considérés. Il n'avait rien à ajouter, rien à retrancher au message et au ministère de Paul. Alors, on comprend ici que l'apôtre Paul est en train de répondre à une accusation contre son apostolat, une attaque contre son apostolat qui disait qu'il était un apôtre de second rang. Un apôtre qui peut prêcher, mais dont le message n'est pas complet. C'est vrai que ce qu'il prêche est bien, mais il faut ajouter la circoncision à son message, au message du salut par la foi qu'il prêche. Donc, on comprend ici que l'apôtre Paul souligne non seulement qu'il est monté avec titre et que rien ne lui a été imposé, que rien n'a été retranché à son message ou ajouté à son ministère. Et le verset 7, au contraire, il parle de l'approbation. Approbation, il dit voyant, constatant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis. Il parle de l'évangile. Et vous vous rappelez, dans le chapitre 1, il avait clairement dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Donc, il parle du même évangile. L'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Paul est en train de souligner ici que lui et les apôtres à Jérusalem, au moins ceux qu'il avait vus au cours de cette visite, ils étaient tous d'accord pour que le même évangile soit prêché aux Juifs et aux païens. Car, verset 8, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Le ministère de Pierre s'exerçait principalement auprès des Juifs. Paul, de son côté, avait été choisi comme apôtre, comme envoyé spécial de Dieu auprès des païens. On se mit donc d'accord pour que chacun se consacrât
au ministère fixé par Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul parle ici pour dire que Pierre est l'apôtre des païens, cela ne signifie pas que Pierre n'a jamais prêché, que Pierre est l'apôtre des Juifs. Cela ne signifie pas que Pierre n'a jamais prêché aux païens. D'ailleurs, si nous retournons dans Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 10, nous allons voir l'apôtre Pierre chez Corneille. Ok? Nous allons voir, et un peu plus bas, et dans les premiers chapitres, nous allons voir l'apôtre Paul chez les Samaritains. Ok? Donc, on ne peut pas dire que Pierre n'a jamais prêché à des païens, même s'il était l'apôtre des Juifs. On ne peut pas non plus dire que Paul n'a jamais prêché aux Juifs. D'ailleurs, durant les voyages missionnaires, en général, il se rend d'abord dans les synagogues. Et lorsque nous lisons Romains, il dit qu'il aurait tout donné pour le salut de son propre peuple, c'est-à-dire les Juifs, mais nous savons que Dieu lui avait donné une mission spéciale auprès des païens. Et dans le verset 9, nous lisons « Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, et ce Jacques, c'est Jacques le frère de Jésus, qui devient le leader de l'église de Jérusalem après le départ de Pierre de Jérusalem, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. On a noté que dans le grec, il dit la main droite et de communion. Okay? La main d'association, afin que nous allions, nous, vers les païens et eux vers les circoncis. Ils ont reconnu que la grâce de Dieu était à l'œuvre dans la vie et dans le ministère de Paul. Et lorsque nous regardons au passé de Paul, nous comprenons facilement lorsqu'il parle pour dire que c'est la grâce qui lui a été accordée. En réalité, c'est la grâce qui est accordée à chacun de nous, non seulement pour le salut, mais aussi